Et t'en fais quoi? L'opération pendant les Européennes cette année est intitulée No Mégots. Elle démarre pendant les Européennes et en fait elle va durer pendant tout l'été parce que une fois que le festival s'en va, ça redevient une base de loisirs avec une plage, etc. Des gens qui fument, des mégots qui se retrouvent par terre. On estime à peu près 1 million de mégots chaque année sur le site du Malsouci. L'idée, c'est de pouvoir éviter que les mégots se retrouvent par terre, parce que déjà, pour les équipes de nettoyage du festival, c'est une calamité à nettoyer. Voilà, c'est un travail de fourmi en fait pour récupérer l'ensemble des mégots. Et surtout parce que ces petits déchets-là, en fait, il n'y a pas que des mégots, il y a aussi des petites capsules, des petits bouts de plastique, des papiers de bonbons, des chewing-gums, etc. Des petits déchets, des micro-déchets. Ils posent problème parce qu'en fait, ils mettent en général assez longtemps à se dégrader. Un mégot, c'est plus de 10 ans pour se désagréger. Il ne se désagrège pas complètement, c'est un plastique qui va finir en micro-plastique et qui va se diffuser. Il fixe des matières polluantes, tout ce qui est retenu de la fumée. Il y a plus de 2500 molécules différentes. La plupart sont polluantes et vont migrer comme ça dans les eaux de ruissellement dès qu'il pleut, comme ça. Cette micropollution va s'infiltrer dans le sol, va ruisseler jusqu'aux rivières, va finir dans la mer. C'est tout petit, mais il y en a beaucoup. Et voilà, ça finit par causer des problèmes d'environnement et qui sont complètement en contraste, si on peut dire, avec le geste de jeter son mégot par terre. Il y a l'idée déjà de réduire à la source. Bon, c'est sûr que si on ne fume pas, mais pour les autres déchets, on peut trouver d'autres solutions. Les territoires de musique travaillent avec les stands pour leur donner des indications pour réduire la petite vaisselle jetable, etc., etc. Là, on travaille avec la mutualité. Au lieu de distribuer des bouchons d'oreilles massivement dans des petits sacs en plastique, ils seront distribués en vrac et puis ils vont aussi vendre des bouchons qui sont réutilisables. Voilà. C'est des solutions comme ça pour limiter à la source. Et puis après, c'est facilité pour le fumeur. Il faut qu'il puisse trouver un cendrier pas trop loin. Voilà. S'il veut le mettre dans sa poche, etc., il faudrait qu'il ait des petits cendriers de poche pour éviter d'avoir l'odeur à la maison. Donc ça, on fabrique ici, il y a des petits ateliers, on peut fabriquer son propre petit cendrier de poche avec des matériaux de récupération, des petits pliages, des petits bricolages très, très simples. Voilà, c'est essayer de répandre un peu le geste qui devient de plus en plus courant chez les fumeurs, d'avoir son petit cendrier avec soi pour éviter de jeter par terre.